Te l'avons présenté comme un chant, mais c'est une prière. Ce soir, nous désirons plus de toi. Nous voulons plus te ressembler, plus nous écoutons ta parole, plus nous voulons refléter Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur Dieu, aujourd'hui encore discerner les sons de ta voix. Tu dis dans ta parole que mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix. Toi qui es le berger, le pasteur de tous les pasteurs, parle à ton église, parle à ta bergerie, afin que nous puissions entendre les grands et les bons bergers nous parler. Je m'oppose à tout esprit qui ne glorifie pas ton nom. Je prie que tu contrôles les esprits, que tu bénisses ces cultes. Je désactive tout agent de l'ennemi contre ces cultes. Je prie que ce message traverse les eaux, traverse les frontières, traverse les limites et que ce message entre là où il doit entrer. Dans les cœurs, dans les bureaux, dans les téléphones, dans les avions, dans les taxis, dans le marché, afin que les hommes qui doivent entendre ce message soient exposés à ces messages. Au nom de Jésus, je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. Utilise mes mots, utilise mes phrases. Je vais totalement ce soir encore dépendre de toi, afin que tu dises par ma bouche ce que tu veux dire à ton Église. Au-delà de ce que j'ai prévu, ce que j'ai préparé, tu as un rendez-vous ce soir avec chacun de nous. Que nous ne puissions pas sortir de ta présence tel que nous étions venus. Nous refusons de sortir tel que nous sommes entrés. Nous ne sommes pas venus à la rencontre d'un homme d'État, d'un homme politique. Nous sommes venus à la rencontre du grand roi. La Bible dit, personne ne vient à toi et rentre tel qu'elle était venue. Nous voulons que ce verset, aujourd'hui, devienne vie dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous prie de faire de même, de saluer votre frère, votre sœur. Et je salue nos frères qui sont sur Internet. Et bienvenue à cette deuxième et dernière semaine de ce séminaire sur les combats spirituels. Hier, j'ai parlé d'une autre forme ou d'une autre face de combat spirituel. Dans l'hostilité, j'ai mentionné la malédiction qui est une autre face de combat spirituel où nous avons vu Balak faire appeler le devin Balaam, les maudisseurs, les faux prophètes, afin de neutraliser, de mettre sur son adversaire Israël un manteau qui allait appeler sur lui de l'infortune et de l'insuccès. Et j'ai parlé de quelques sources de malédiction. J'ai parlé de 4 notamment, bien que la liste est très, très, très longue. Et parmi ces choses ou ces sources de malédiction, j'ai mentionné les contacts physiques ou les lieux, l'environnement, qui est un objet que Satan utilise pour déclencher ou sinon maintenir ou nourrir un combat spirituel. C'est ce qui sera aujourd'hui le vif de mon sujet, mon thème central. Je parlerai de l'influence du contact physique dans le combat spirituel. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, l'influence du contact physique dans les combats spirituels. Nous nous tenons debout, nous allons lire 2 ou 3 portions d'écriture. Nous allons faire une relecture et une lecture. Quelqu'un sûrement il est fatigué de lire Nombre 22. Tu as même retenu déjà ça. On va lire jusqu'à ce qu'en fait ça nous prouve que la parole de Dieu est très profonde. Donc tu peux la lire mais tu ne vas jamais épuiser les révélations. On va relire Nombre chapitre 22, le verset 1 au verset 7. Donc vraiment tu connais déjà, tu es l'adjoint du pasteur. Tu connais qu'on lit chaque jour ici Nombre 22, le verset 1 à 7. Et nous lirons Ruth chapitre 1, le verset 1 au verset 6. Je vais faire la première lecture, Nombre 22, 1 à 7. La Bible dit, les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines des Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho.
Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des ennemis et Moab dit aux anciens des Madians, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure comme les bœufs broutes, la verdure de champ. Balak, fils de Tsippor, était alors roi des Moab. Il l'envoya, c'est ici que mon message de ce soir commence, il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve dans le pays de fils de son peuple afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi, le verset 6, qui est un texte de base. Viens, je te prie, ne reste pas loin, viens, je te prie et maudis-moi ces peuples car il est plus puissant que moi, peut-être aussi pourrais-je les battre et le chasserai-je du pays car c'est lui que tu bénis et bénis et c'est lui que tu maudis et maudis. J'aimerais rapidement lire les derniers versets de ce chapitre, le verset 41, la Bible dit, les matins, donc ici Balaam est déjà venu sur invitation de Balak, le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. La deuxième portion des Écritures, nous sommes dans le livre de Ruth, chapitre 1. Nous lirons le 6 premiers versets. Du temps de juge, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit, avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech et celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens des Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Dans le verset 1, on dit qu'ils voulaient faire un séjour qui est supposé donc un bref délai. Mais dans le verset 3, la Bible dit ils ont fixé à cet endroit-là, dans le verset 2, leur demeure. Le verset 3, la Bible dit Elimelech, mari de Naomi, mourut. Vraiment, ça aura tout son sens très bientôt, c'est ce que je veux dire. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent de femmes moabites. Donc, les 2 fils de Naomi se sont mariés avec des femmes moabites, dont l'une s'est nommée Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Vous voyez, un séjour qui devient une demeure. Et ensuite, ça tire en longueur 10 ans. Le verset 5, Machlon et Kiljon encore moururent aussi, tous 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses 2 belles filles, afin de quitter les pays des Moab. C'est comme si elle a reçu la révélation que je mourrai ici, il faut que je parte, afin de quitter les pays des Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Que Dieu bénisse sa parole. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Que Dieu m'aide à dire ce que je veux dire ce soir, comme je dois le dire. Dans ces grands thèmes du combat spirituel, nous parlerons ce soir, comme je l'ai dit, de l'influence du contact physique. Ça veut dire la place que les contacts physiques prennent dans un combat spirituel. Quand on parle de combat spirituel, je dis les buts du combat spirituel. Les buts, c'est d'assujettir l'autre, que l'autre soit sous son pouvoir, que l'autre soit sous son influence, que tu deviennes maître de l'autre, que tu sois son supérieur, que tu pèses sur lui, qu'il n'y ait pas les rapports d'égalité entre vous, mais que toi tu sois au-dessus. C'est ça le but, c'est un combat normal, c'est qu'il est un champion.
Je vous ai dit que dans le combat spirituel, il n'y a pas de neutralité. Dans le combat spirituel, il n'y a pas de juste milieu. Soit tu vas en sortir perdant, soit tu dois en sortir victorieux. Et je nous ai parlé de beaucoup de choses durant ce séminaire. Je vous prie de réécouter ce message afin que vous puissiez comprendre la quintessence de ce que Dieu voulait nous dire par ce message. Avant d'aller dans les vifs de mon message, j'aimerais dire 2 affirmations. Que Dieu est partout mais ne bénit pas partout. Dieu, il est partout mais ne protège pas partout. Dieu, de par sa nature de l'omniprésence, il se retrouve partout. Et partout, même au même moment. Ce qui fait que nous prions ici Dieu à Douala, Dieu ici, à Bali précisément. Mais si une église a à quoi prie Dieu, Dieu aussi est là. Il est là de la même manière qu'il est ici. Sa présence complète, absolue, est là-bas. Parce que Dieu, il est partout. Mais l'omniprésence de Dieu qui est attachée à sa nature ne permet pas à Dieu, même s'il est partout, de pouvoir bénir partout. Même s'il est partout, de protéger partout. Si Dieu, même s'il est partout, il protégeait partout, les hommes ne feraient pas des accidents. Les hommes ne mourraient pas. On n'empoisonnerait pas certains dans leur bureau. Certaines personnes ne vont pas s'appauvrir dans certains endroits. Cependant, Dieu est partout. Mais si Dieu est partout, pourquoi Dieu ne protège pas partout? Pourquoi Dieu ne bénit pas partout? Pourquoi Dieu ne fait pas prospérer partout? Je vais en parler tout à l'heure. Dans mon message, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne en possession. Dieu n'a pas dit si tu vas à Bali, je te bénirai. Dieu n'a pas dit je ne bénis qu'à Dubaï. Dieu a dit tout lieu où tu iras, ça prouve que Dieu est partout. Et si tu te retrouves à un endroit où Dieu voulait que tu te retrouves, à cet endroit-là, Dieu te bénira. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 2, le verset 13, où Dieu a dit explicitement à Joseph, le père adoptif de Jésus, de fuir en Égypte, la Bible dit, lorsqu'ils furent partis, donc les mages qui étaient allés adorer Jésus qui était né, le roi de rois, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Et il lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera les petits enfants pour le faire périr. Ici encore on voit que Dieu il est partout, mais j'ai envie de dire ça comme ça. Dieu il est comme incapable de protéger Joseph et sa famille là où Hérode était. Parce que Dieu il est partout, il ne protège pas partout. Il y a des endroits où tu iras, si tu n'y es pas par la volonté parfaite de Dieu, tu ne bénéficieras pas de la protection de Dieu. Il existe 2 types de volonté de Dieu. La volonté permissive de Dieu, où Dieu te permet sans t'admettre. Où tu fais des choses, tu sais que Dieu ne veut pas de ce mariage. Tu sais que Dieu ne veut pas que tu entreprennes parce que tu as vu l'autre vendre les voitures et par envie, par jalousie, par désir charnel, tu veux aussi faire la même chose. Et puisque tu es enfant de Dieu, tu veux adresser à Dieu des prières religieuses mais pas spirituelles en lui posant des questions auxquelles tu as déjà des réponses. Où tu demandes à Dieu, est-ce que tu veux que j'aille là-bas? Est-ce que tu veux que je fasse ceci? Est-ce que tu veux? Écoutez mes frères, il y a des prières que Dieu ne répond pas. Il y a des questions que Dieu n'a pas de réponse. Pas parce que dans son dépôt il ne connaît pas, mais parce que Dieu sait que tu sais ce qui est bien pour toi. Si je prends mes chaussures, j'inverse ça comme ça et je prie, oh Dieu, comment tu veux que je mette? Dieu ne me répondra jamais. Parce que Dieu sait qu'il a mis en moi une petite capacité d'intelligence de savoir ce qui est bien pour moi et de ce qui est mal pour moi. Il y a des personnes comme ça, nous voulons pousser à Dieu de répondre à notre désir. Ce que je veux, Dieu, tu dois le faire. Ce que je veux. Tu sais que Dieu ne veut pas que tu ailles en Europe, mais tu pries quand même pour ça. Tu sais que Dieu ne veut pas que tu te maries maintenant. Il le veut pour toi dans 2 ans parce qu'il sait que dans 2 ans, tu deviendras un homme, une femme, tu auras de l'argent, tu auras toute la maturité intellectuelle, spirituelle, morale, psychologique et même financière. Mais toi, tu es en train de bousculer Dieu. Est-ce que tu veux que je travaille? Est-ce que, vous savez mes frères et sœurs, c'est dur de le dire, mais c'est vrai. Il y a des hommes qui doivent rester chômeurs pour un moment.
Parce que Dieu voudra que dans ton chômage, que tu prennes de racines, lorsque la gloire viendra, que tu ne sois pas déraciné. Maintenant, si toi, tu ne sais pas lire la volonté parfaite de Dieu, pour toi, dans cette saison-là, tu risqueras de court-circuiter les plans de Dieu et tu iras faire une chose et tu ne retrouveras pas Dieu dans cette chose-là. Il y a des gens qui souffrent dans leur mariage. Pourtant, ils ont épousé l'homme de leur vie et même la femme de leur vie. Seulement, ils ont épousé cet homme, cette femme, avant les temps de Dieu. Ils se sont retrouvés dedans dans la volonté permissive de Dieu. Un mari païen, il était gentil, tout doux dans les fiançailles. Jamais de rendez-vous sans fleurs, les choses des blancs. Et toi, quand on t'amenait le fleur, tu avais les papillons au ventre. Mais depuis que tu t'es marié avec lui, plus de fleurs, ce sont des coups maintenant. Parce que Dieu voulait que tu patientes, que cet homme se convertisse pour qu'il soit un bon mari pour toi. Et même je vois à l'église les sœurs qui ramènent des prétendus fiancés païens. Et tu fais même voir au pasteur qui s'est converti seulement pour ton mariage. C'est pas moi qui vais souffrir. Hein? Tu vas souffrir seul là-bas. Hein? Ah, il faut qu'on vous dise la vérité, mes frères. Tu vas souffrir seul là-bas. Tu viens nous tromper là. Le frère là s'appelle Jackie Chan. Et quand tu l'amènes à l'église, tu as dit il s'appelle Jean-Jacques. Un nom biblique. Et tu dis même pasteur, il est baptisé. Et je vois ici les gens, hein, j'ai vu ça spécifiquement au Cameroun. Au Congo, c'est un peu différent. Les gens, ils pensent que quand on est baptisé, on est chrétien. Tu entendras qu'il dit, je suis baptisé. Moi, je veux me faire baptiser. Non, ce n'est pas le baptême qui te rapproche de Dieu. C'est la conversion qui te rapproche de Dieu. Tu peux te faire baptiser, mais si tu n'as jamais rencontré Jésus, jamais tu auras une relation avec le Père. Les gens entrent à l'église par la fenêtre du baptême et de l'invitation, mais jamais par la porte de la conversion. Est-ce que tu es entré en Jésus par la conversion? Ou tu es entré parce qu'on t'avait invité à la compassion? Et même les gens disent, on lui pose la question, est-ce que tu es chrétien? Oui, j'ai pris. Non, on ne t'a pas dit si tu pries, on t'a posé la question. Es-tu chrétien? Et plus précisément, es-tu disciple de Jésus? Parce qu'être un chrétien, c'est être comme Christ. Et c'est comme ça que les gens souffrent. Parce que nous faisons les choses sans que Dieu soit là. Et on se lamente. Dieu, est-ce que tu es là ou tu n'es pas là? Il est là par son omniprésence. Mais il n'est pas là parce qu'il t'approuve. C'est comme une femme que tu as blessée à la maison. Que je vois certains maris comme ça. Tu as blessé ta femme, tu l'as même trompée. Et tu veux rapidement que cette femme-là te donne son corps. Non, 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 ça ne se fait pas comme ça. La femme n'est pas un robot, hein? Ce n'est pas une machine. Lorsque tu trompes ta femme, laisse-lui le temps d'être restauré. Amen. Hein? Ah oui, il ne faut pas, et maman, tu as le droit, lorsque tu n'as plus trop confiance envers ton mari qui t'a trompé, de lui demander d'aller vérifier son état de santé. Parce qu'on ne se marie pas pour mourir, on se marie pour vivre. Il t'a trompé là-bas et il veut, pour que tu dis tu m'as pardonné, et les femmes comme elles, des fois, pour qu'elles passent, elles disent je t'ai pardonné. Alors si tu me prouve-moi, donne-moi ton corps. Non, 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 non. Et certaines femmes ne te supportent pas ça, elles sont sales. Elles sont vraiment, tu m'as rabaissé. Et maman, si tu dois l'exiger à l'examen, fais-le. Parce que tu ne t'es pas marié pour avoir le sida comme lui. Alléluia. Dieu lui-même, il a dit ça à Joseph. Quitte. Parce que dans cet environnement, il y a un homme qui s'appelle Hérode. Il veut te tuer. Il veut faire du mal à l'enfant. Ici, Jésus, il était déjà Dieu. Il est né Dieu, il est mort Dieu. Il est revenu à la vie de Dieu. Mais Jésus, dans sa forme humaine, il dépendait de quelque sorte à son père adoptif, Joseph. Et il y a des choses que Dieu a mis dans ton sein. Un avenir, une destinée, un futur. Mais ce futur dépend de où tu l'amènes. Il y a des gens, tu as un grand futur, mais te voilà dans le bois de ce nuit. Tu es en train d'amener Jésus à un mauvais endroit. Un endroit qui n'est pas propice à son explosion et à son expansion. Tu as un grand futur, mais te voilà tout le temps au village, en train de faire les choses louches et noires. Mes frères, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, tu pouvais entendre que quitte cet environnement. C'est nocif pour toi. Il y a des gens qui étaient des hommes sains, mais depuis un moment donné, il a commencé à faire le sport chaque samedi.
C'est dans la salle des sports que tu vois les formes des femmes. Il faut que je vous dise la vérité. C'est là que tu commences à être plus fidèle samedi que même dimanche à l'église. Au point où même tu préfères dimanche que tu ailles à parcours vite à courir que de venir à l'église. Un environnement nocif qui est en train de ranger quelque chose. La Bible dit, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour les peuples. Il n'y aura pas de lumière pour les peuples. Le pasteur n'est pas un gigolo du peuple. Il est là pour vous montrer la voie du Seigneur. Je ne suis pas là pour chaque fois dire Amen, Amen, c'était fort. Si tu dis Amen, il faut que le ciel aussi dise Amen. Mais si tu ne dis pas Amen, que le ciel dit Amen, cela me suffit. La deuxième affirmation que je veux faire ce soir avant d'entrer dans le vif de mon message. Les spirituels ont toujours besoin du naturel ou du physique pour se manifester. Les spirituels, j'ai envie de dire ça comme ça, est plus glorieux que les physiques. Mais les spirituels les réclament toujours la porte des manifestations ou de sa manifestation qui est les palpables, les tangibles. C'est comme ça que vous remarquerez lorsque quelqu'un va voir un féticheur, il veut qu'il soit riche, il veut qu'il maudisse quelqu'un, les féticheurs lui demandent toujours des choses physiques, n'est-ce pas? Toi qui es allé chez le féticheur, c'est comme ça, non? Il va te dire, apporte-moi quoi? Toi qui es allé là-bas. Tu ne vas plus dire, même si tu savais, tu ne vas jamais dire. Apporte-moi, comment on dit ça? Comment on dit Sosamboka? Comment on dit ça ici? La poule du village. Toi, tu connais la poule du village que tu as achetée au marché Congo, que tu as gardé précieusement, que personne ne le touche à la maison parce que tu avais un rendez-vous avec un féticheur. Apporte-moi l'huile, apporte-moi du sucre, apporte-moi un peu du sel, un peu de œufs. Pourquoi? Pourquoi ces féticheurs prétendus avoir une dimension spirituelle ne peut pas faire arriver dans ta vie ce que tu as demandé sans qu'il ne passe par ce qui est physique? Parce que les spirituels réclament les naturels, réclament un contact physique pour se manifester. Il y a un homme de Dieu, je ne sais pas si vous le connaissez, Alain Alonso, qui le connaît. Un autre homme de Dieu, comment il s'appelait? Oral Roberto, je crois. J'ai vu les vidéos de cet homme de Dieu-là. Différent des autres, où il peut prier pour toi de loin, soit guéri, tu es guéri. Lui, Dieu ne fonctionnait avec lui qu'avec les contacts physiques. Il pouvait prier pour 1000 personnes. S'il ne te touche pas, tu ne seras pas guéri. Avec lui, Dieu fonctionnait comme ça. Mais les autres, ils prient de loin, que Dieu te guérisse. Et paf, Dieu te guérit. Mais lui, avec Dieu, il fallait qu'il ait un contact physique. Parce que les spirituels demandent un contact physique pour se manifester. Je me rappelle, il y a très très longtemps, on était tout petits chez nous à la maison. On avait offert à notre mère un tableau. Et ce tableau-là, on avait mis, c'était un beau tableau à la maison, au salon. Mais on avait remarqué depuis un moment, on tombait tout le temps malade, régulièrement malade, régulièrement. Et une robe qu'on avait fait cadeau à ma grande soeur, elle tombait malade quand elle la mettait. Jusqu'à ce que Dieu a révélé que c'est ce tableau-là qui est une porte d'entrée. Il y a des choses que nous négligeons, mais Satan ne les néglige pas. Je vais en parler tout à l'heure. Les spirituels demandent les physiques. Je reviens au verset que j'ai lu. Dans Josué chapitre 13, chapitre 1, le verset 3, où Dieu dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Ça veut dire la possession de ces lieux physiques requiert un acte physique. La possession spirituelle de ces lieux physiques demandait, exigeait qu'il y ait une action physique. Dieu dit, quand tu mets les pieds, je te donne. Donc, Dieu dépendait des actions physiques de Josué afin que le ciel puisse leur donner ce qu'il demandait. Malheureusement, les gens, nous admettons, nous comprenons quand il s'agit d'un féticheur. Amène-moi ceci, tu amènes. Mais quand c'est de l'église, on ne comprend pas ça. Alors qu'il y a des choses qui ne se déclenchent que par les offrandes. Il y a des choses qui ne se déclenchent. Même les gens, comment ils prient. Il y a des choses que tu ne peux recevoir que quand tu pries à genoux, vous savez ça. Ce n'est pas que c'est un verset biblique. Mais Dieu attend à ce que tu prennes une certaine position. Écoutez ce que Balaam disait. Il dit, je suis l'homme, lorsque je me mets à genoux, mes yeux s'ouvrent.
Donc pour que ses yeux s'ouvrent, il fallait qu'il se mette à genoux. Mais les hommes à l'église, nous sommes, j'ai envie de dire ça comme ça, nous sommes très charnels, nous sommes très relax à l'église. Mais quand il s'agit d'aller au village auprès d'un féticheur, on est très exigeant. En d'autres termes, tu fais passer ces féticheurs Dieu plus que Dieu de la Bible. À l'église, à l'endroit où Dieu peut te bénir, où ta vie peut radicalement changer, intégralement changer. Tu fais des choses, quand on prie, tu regardes à gauche, à droite, tu n'es vraiment pas là. Tu es pressé que les pasteurs finissent de prêcher. Alors que c'est ici que Dieu va changer ta vie. Il suffit de voir comment nous apportons à Dieu les offrandes. Ça prouve qu'on ne croit pas. On ne croit pas. Même comment on se présente devant Dieu, comment on s'habille quand on vient au culte. Lorsqu'il faut qu'on est dans une fête, comment on s'habille, comment on se parfume. On cherche les plus beaux parfums. D'autres même mettent 4 ou 5 parfums pour se sentir très bien. Mais pourquoi pour 4 heures dans une fête seulement? Mais tu viens devant Dieu, tu t'habilles comme si tu allais au marché comme ça. Il faut arrêter ça, mes frères. Ça prouve le niveau de ta spiritualité. Un homme spirituel devant Dieu, il est excellent. Un homme spirituel, il croit que quand je viens devant Dieu, je me mets en contact avec un Dieu spirituel. Et je me présente comme il se doit. Voilà comment on se comporte. Toute la journée, tu as vécu comme un homme lambda. Tu as parlé, tu as insulté, tu as. C'est quand tu viens ici que tu deviens conscient que Dieu est là. Dieu était dans ton cœur avant de venir ici. Il était dans ton cœur avant d'être ici. Et écoutez, Dieu n'habite pas l'église. Dieu habite nos cœurs. Mais nous voulons le traiter comme roi pendant 2 heures à l'église, mais nous le traitons comme un être domestique, comme un rien durant toute notre vie en dehors de l'église. Au travail, on te tapote, on te touche, tu parles de choses bizarres, et c'est l'église que tu veux voir la gloire de Dieu. Dieu n'est pas un féticheur. La prière n'est pas une potion magique, ou que ça doit marcher à tous les coups. Non, mes frères. Le spirituel a besoin du physique pour se manifester. Dieu a dit, partout tu mettras la plante, c'est ton pied. Moi, Dieu, je te donnerai en possession. J'aimerais dire 4 ou 5 choses concernant l'influence qu'a un contact physique dans le monde spirituel ou dans le combat spirituel. La première des choses que j'aimerais aborder ce soir, c'est que le contact physique permet aux esprits impurs qui alimentent un combat spirituel d'avoir des informations sur toi et de nourrir le combat spirituel. Un contact physique permettra à un esprit impur qui est derrière un combat que tu es en train de mener depuis les années, d'avoir tout le temps les informations pour te maintenir dans cet état-là. Pourquoi je le dis? Les démons sont partout, mais les démons ne sont pas omniprésents. Je vais expliquer. Un bon chef de l'État a les hommes partout. N'est-ce pas, Papa Vidal? Mais lui-même, il n'est pas partout. Mais il a les agents partout, il a un gouverneur dans une ville, il a un général dans une ville. Toutes ces personnes travaillent pour lui permettant d'avoir toutes les informations de la nation afin de mieux gérer la nation. Et si c'est un faux chef, un mauvais président de la République, les informations lui permettront de maintenir son pouvoir dans le mal. Mais si c'est un bon chef de l'État, ces informations lui permettront également de maintenir sa présidence dans une excellence. S'il apprend un jour, oh là-bas dans une telle ville, il y a eu des assassins, il se fera de sorte qu'il arrête cette gangrène parce qu'il veut maintenir un État. Vous comprenez ce que je dis? Et aussi les contacts physiques dans le combat spirituel permettent aux démons qui règnent dans cet environnement d'avoir tout le temps les informations pour te garder dans un combat spirituel. Les démons ne sont pas partout en termes d'omniprésence, mais Satan les a déployés partout. Satan lui-même n'est pas partout si vous ne le savez pas, mais il a les agents partout. Et rarement d'ailleurs, presque jamais, mais c'est rarement que Satan possède un homme, très rarement. Parce que si Satan possède un homme, on va le détrôner. Parce qu'il n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être à la fois dans le corps d'un homme et dans son royaume, dans le monde de ténèbres, pour régner, pour diriger. Rarement. Et c'est pour quelques secondes, quelques minutes et puis il repart. Parce que s'il traîne, on se rebelle qu'à un rebelle. Il s'est rebellé lui à Dieu et un démon peut se rebeller aussi à lui.
C'est comme ça quand des fois on fait des délivrances ici, quelqu'un dit, je suis Satan, il est en train de mentir. Pour vous effrayer, je suis moi-même les démons là, lui. Non, tu n'es pas ça, tais-toi. Mais la Bible reconnaît que Satan peut posséder quelqu'un. Judas a été possédé par Satan. La Bible dit ça, Satan entra dans son cœur, entra en lui. Pas un démon, Satan lui-même entra en lui. Mais c'est très rare. Alors, il dirige le monde spirituel qu'on appelle aussi le deuxième monde en ayant les agents, les démons partout. C'est comme ça que vous allez remarquer qu'une personne qui vivait en Afrique, lorsqu'il va seulement en Europe, même s'il n'est pas chrétien, sa vie change un peu. Parce qu'il a quitté un environnement où il y avait des esprits qui contrôlaient sa vie. Je me fais comprendre. Ce n'est pas qu'il est devenu pasteur là-bas. Mais lorsqu'il quitte un environnement, les démons qui étaient commis pour le contrôler n'ont plus les informations pour les contrôler. Ils ne savent plus combattre, attaquer, livrer une bataille spirituelle parce qu'ils ne savent pas comment ils vont livrer. Écoutez ce que Paul disait. Il dit, je bats, non pas comme en battant l'air. Alors si les démons n'ont plus trop d'informations sur toi, ils ne savent pas comment te taper. Mais c'est nous-mêmes des fois qui fournissons les informations à Satan, qui donnons à Satan les informations en étant dans un contact physique. Et quand je parle de contact physique, je parle de deux types de contact physique. Contact physique en termes d'environnement et en termes d'homme. Genèse, Nombre chapitre 22, le verset 41. La Bible dit, le matin, le texte que je vous ai lu, Balak prit Balaam et le fit monter. Il l'a amené à un endroit, à un lieu. Et la Bible dit, d'où Balaam vit une partie d'Israël. Il fallait qu'il y ait un contact physique, un contact visuel. Je me suis toujours posé la question, Balaam, apparemment tu joues, tu manipules les choses spirituelles. Pourquoi tu n'as pas maudit Israël où tu étais? Pourquoi il a fallu que tu te déplaces, arriver jusque-là? Parce que le contact physique est important dans le combat spirituel. Balaam, tu peux dire, je maudis Israël là où tu es. Mais quand on lit, Balak lui dit dans le verset 6, viens, je te prie, ici, viens, je te veux ici, pas là-bas, ici. Et il n'est pas seulement arrivé là où il était. Balak, dans le verset 41 de Nombre 22, il amène sur une montagne, un autre endroit précis. Et la Bible dit, après avoir arrivé à cet endroit, Balaam vit une partie du peuple. Comment on peut te tirer si on ne te voit pas? Même les militaires le savent. Les shooters, je crois, c'est comme ça, les tireurs de l'élite, voilà. Ils le savent. Il ne peut pas te tirer s'il ne t'a pas vu. Il a besoin d'avoir l'angle de tir. Un joueur a besoin d'avoir l'angle pour marquer. Et les esprits impurs aussi ont besoin d'avoir un contact. Et le contact physique peut être physique comme ça, mais aussi visuel. On te voit tout le temps. Et je vois cette maladie dans notre génération. Tout le temps, ce que tu fais, tu le portes sur les réseaux sociaux. Tu es en train de fournir les informations à l'ennemi. Et tu te plains que ma vie ne change pas. C'est toi-même le problème. Dieu te bénit un peu, tu te maries. Non, pas tu te maries. On ne t'a même pas fiancé. Quelqu'un seulement t'a dit je t'aime. Et tu prends à 20... Non, ça te brûle. Il t'a dit ça depuis 10 heures du matin. Ça te brûle. Tu dis à une copine, une deuxième, une quatrième. Et pour finir, à 23h40, tu mets sur statut. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Maman, ce n'est pas le mariage, même pas les fiançailles. Et je vois cette phrase des chrétiens, c'est qu'ils écrivent, Dieu est fidèle. Toi, tu connais ça. Donc, tu écris ça peut-être. Si tu vois un chrétien, il n'écrit rien. Tout le temps, Dieu est fidèle. C'est qu'il y a quelque chose. Tout le temps. Il n'écrit rien d'autre. C'est mon Dieu fidèle. Statue rose, Dieu, statue vert, Dieu fidèle. Il change de couleur. Dieu fidèle. Tu dis, frère, c'est quoi les problèmes de la fidélité là de Dieu? Il y a quelque chose. Et vous faites soupçonner quelque chose. Et les gens ont des informations sur vous. Ont des informations sur vous. Ont des informations sur vous. Le jour que je me suis fiancé, les gens ne le savaient pas.
je n'ai pas posté des photos. Je n'ai rien fait. Le jour que je suis allé payer ma dot, je n'ai pas mis des photos, je n'ai pas rien du tout. Mais vous, tout ce que vous faites, vous le mettez sur Internet. Tu vas un peu ici à Kribi. Toi-même, tu es même les journalistes, hein, tu dis, on démarre maintenant. Ouais, on est en train d'aller. Toi-même, hein, on ne t'a pas demandé. On rit, mais on ne comprend pas ce que nous faisons, mais c'est très, très sérieux. Satan ne connaît pas tout, c'est nous qui lui rendons omniscient. Ça va chauffer aujourd'hui. On est habillé en blanc, 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 blanc. On va arriver, si le chauffeur conduit bien, dans 1 heure à Kribi. Est-ce que tu te rends compte? Si Satan veut te faire un accident, il a calculé ton heure, il sait que vous êtes au nombre des 4, il va mettre une embuscade devant vous. Et vous ne savez pas ça. Vous fournissez vous-même les informations. J'aime ce que Saül a répondu. Je vais en parler un autre jour de manière profonde. La Bible dit, lorsque Saül est envoyé chercher les ânesses de son père Kis, il rencontre des difficultés. Il ne trouve pas les ânesses. Et son serviteur lui dit, je connais un homme de Dieu ici. Lorsqu'on va vers lui, on ne choue pas. Ils sont allés voir Samuel. Et quand ils voient Samuel, Samuel prophétise sur lui que tu verras les ânesses. Mais aussi, il ajoute un bonus pour lui dire, tu seras roi. Écoutez, la Bible dit, lorsque Saül rentre, il était recherché par son père, sa famille, parce qu'il avait beaucoup traîné, semblerait-il. Mais lorsqu'il rencontre son oncle pour lui dire, mais tu étais où? Est-ce que les ânesses ont été retrouvées? La Bible lui dit, il lui a fait les rapports de tout, sauf au sujet de la royauté. Il lui a dit tout. J'ai rencontré, on m'a dit les ânesses sont là-bas. Vraiment, ils ne sont pas morts, ils sont en bonne santé. Mais il n'a rien dit. Et vous-même, tu as souffert pour avoir un travail. On t'appelle pour un entretien d'embauche seulement. Quand seulement tu sors de l'entretien là, statut. On t'a appelé à Bissec pour faire l'entretien. Toi-même, tu copies les logos de Bissec. Tu mets sur ton profil. Indiscret que tu es. Tu penses que les hommes sont dupes? Tu penses qu'ils ne comprennent pas ce que tu fais? Il est beau de voir quelqu'un. Apparemment, on voit que tu es en train de te perdre. Mais le jour qu'on découvre vraiment qui tu es, on dit, waouh, tu avais tout ça depuis longtemps. Nous sommes dans une génération où nos vies sont devenues des postes téléviseurs. Nous sommes influencés par la famille Kardashian. Tout montrer, tout montrer. Si même, j'enlève même le côté biblique, restons les côtés africains. On perd nos valeurs africaines comme ça. On veut vivre comme les Européens, les Occidentaux, alors que nous ne sommes pas eux. Et même comment nous avons adopté la culture vestimentaire. Je bénis Dieu pour le gouvernement rwandais. Ils ont arrêté une fille. Vous connaissez l'histoire là, hein? Que ça se passe ici au Cameroun. J'ai même appris ça s'est passé au Cameroun dernièrement ici. Une jeune fille qui a fait des histoires là, on l'a arrêtée. Parce que nous voulons ressembler, on ne vit plus pour nous, on vit pour les autres. On vit pour les autres, on s'habille pour les autres. Quelqu'un même, tu es d'une famille modeste, simple, mais tu veux te battre à avoir les habits d'une famille riche. Non, tu vis pour toi, pas pour les autres. On va dire, je n'ai que ces cabas, je n'ai que ces mèches, je n'ai que ces perruques, mais c'est à toi. Au moins tu as ça avec honneur, tu n'as pas emprunté chez quelqu'un. Que d'avoir les habits que tu empruntes, ça marche chez quelqu'un, Et nous voulons plaire aux gens, alors que nous devons plaire à Dieu et être fiers de ce que nous possédons. Frère, moi je n'emprunte pas les choses là. Je suis fier de ce que j'ai, les peu que je suis fier de ça. Cette église, personne ne vient subventionner ça, personne. Tout ce que nous faisons ici, personne. Il n'y a pas quelqu'un ou qui, personne. C'est Dieu qui le fait. Avec vos offrandes, c'est ce que nous faisons de tout ce qu'on fait avec cette église. Je te prie, frères et sœurs, de ne pas être toi-même une source d'information qui alimente les démons. Je vais en parler tout à l'heure des hommes qui sont sous l'influence des esprits impurs. Parce que des fois nous disons, je dis aux hommes, mais les hommes sont sous l'influence d'un esprit. Je vais te choquer même de te dire quelque chose. Il y a des choses lorsque c'est encore embryonnaire comme projet, c'est encore embryonnaire. Ne dis même pas à ton frère, à ta soeur qui est charnel et païen. Vaut mieux que tu dises à ton pasteur, à un frère spirituel,
qu'à ton frère, à ta sœur biologique, mais qui est charnel. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un homme spirituel, un homme chrétien spirituel, est accompagné des anges de Dieu. Mais un homme charnel est accompagné de qui? Ça fait que tu lui as dit à lui, mais les esprits qui l'environnent ont entendu. Et nous commettons ces erreurs-là. Et sans ça, tu remarques que toute ta vie, ça ne marche pas. Quand tu fais une introspection, un examen de conscience, une analyse, tu vois que tu crains Dieu, tu payes ta dîme, donnes les offrandes, tu es toujours à l'église, mais ta vie ne monte pas. Une brèche, indiscrétion. Une fille intelligente, brillante, belle, tout, mais jamais on t'épouse, indiscrétion. Et ça, c'est un problème de filles, vraiment. Les femmes, ça, c'est un problème de femmes. Vous n'arrivez pas à garder les sentiments. Pourquoi? Vous aussi. Un frère t'a dit seulement je t'aime, ça te brûle, il faut que tu dises à ma copine. Pourquoi? Si tu es à côté d'une soeur, dis-lui pourquoi, ma soeur. Pourquoi? Et le pauvre frère a prié pour t'avoir. Il a jeûné. Moi, par exemple, avant d'épouser mon épouse, lorsque nous construisions le strat qui est alimenté à la compassion, à Kinshasa, avant de couler la dalle là, j'avais pris une feuille, j'écris, j'ai fait des promesses à Dieu, des prières. J'ai prié pour ma future femme, mes futurs enfants. J'ai dit, Seigneur, je vais mettre ça ici, là où ton serviteur va prêcher, là où l'onction va tomber. Toutes ces bénédictions, ça tombe sur moi. Et j'ai prié pour cette femme-là. Et quand je viens dire à cette femme-là, la femme-là commence à dire partout. C'est ce que vous faites. L'homme là a prié, il a jeûné pour t'avoir. Toi, tu ne supportes pas. Il faut que tu dises à quelqu'un. Et même quand on t'invite au restaurant, tu amènes 15 de tes copines. Les démons là qui t'attaquent, c'est toi-même. Ce n'est plus l'oncle là. N'accuse pas l'oncle, c'est toi l'oncle. L'oncle sorcier, c'est toi. Vous savez, des fois nous nous plaignons, mais en réalité, il n'y a pas à se plaindre. Il y a des choses qu'on ne fait pas bien, qui nous rattrapent. J'aimerais qu'il y ait la compassion des hommes différents. Quand tu regardes comme si tu te perds, mais tu sais ce que Dieu est en train de faire avec toi. On te voit là, tu marches à pied, mais tu sais que tu as un projet qui demande 100 millions. Tu as déjà atteint 95 millions. Mais on te voit à pied, sous la pluie, tu supportes, tu n'achètes pas une voiture. Tu supportes, tu ne prends pas, tu supportes. Et un jour, boum, quelqu'un va lire, offre d'emploi, on cherche un manager de ceci. Et quand il arrive, c'est toi le patron. C'est toi le patron comment? Oui, c'est moi le patron. Tu t'amusais à chop et à mot, moi j'économisais mon argent. Soyez discrets, mes frères. Vous m'entendez? Nombre 23, le verset 1 à 3, la Bible dit, Balaam dit à Balak, encore une précision, que les contacts physiques permettent aux esprits impurs d'opérer dans le combat spirituel. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici, vous voyez, ici, 7 autels, et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Et Balak dit à Balaam, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Je vous ai dit ça quand j'ai introduit ce message, que Balaam n'est pas un vrai serviteur de Dieu. C'est un faux serviteur de Dieu, mais il avait l'habitude de consulter d'autres dieux. Voilà comment il dit, peut-être l'Éternel me parlera. Il avait l'espérance que comme d'autres dieux, quand on m'invite pour aller maudire, je fais des sacrifices et j'entre en contact avec eux. Il espérait aussi que ces sacrifices, l'Éternel allait lui parler. Un contact physique avec une espérance spirituelle. Il fait les autels, il sacrifie même des choses. Parce qu'un lieu physique peut déclencher une action spirituelle. Deuxièmement, pour ce soir, les combats spirituels restent spirituels, mais requièrent toujours les contacts physiques. Je le dis, lorsque Balaam disait à Balak, viens, je te prie, ici je te veux. S'il faut que j'envoie un avion express, je le ferai. S'il faut que je dépêche, mais grand, et la Bible nous montre ça, que Balaam
Balak a envoyé dans le verset 7 du Nombre 22 la première équipe. Balaam n'a pas accepté. Et Balak a pris son envoyé une deuxième équipe des hommes plus considérables. Parce que je ne te veux pas de loin, je te veux ici. Et j'ouvre une parenthèse très importante. Les hommes qui reçoivent la grâce de recevoir dans vos maisons les hommes de Dieu, mais vous ne saisissez pas l'occasion. Tu as la grâce, l'homme de Dieu vient chez toi à la maison. Mais comment tu les considères? Mais quand un féticheur vient chez toi, s'il te dit mets-toi par terre, tu vas te mettre par terre. Mais quand tu reçois l'homme de Dieu, comment tu te comportes? Tu zappes la télé, tu te déplaces, tu montes, tu descends. Tu le fais chez moi, une fois j'accepte, deux fois je ne viendrai plus. Il faut respecter les hommes de Dieu. Si tu reçois ton père, tu ferais ça. Ton chef au travail, tu ferais ça. Mais moi, j'ai une autorité spirituelle sur toi. J'ai une onction qui peut te bénir tout comme te maudire. Vous recevez les hommes de Dieu. Même vous savez les numéros des hommes de Dieu. Mais vos vies restent comme si vous ne connaissez pas les hommes de Dieu. Tout ce que tu fais avec le numéro de ton pasteur, quand vous postez, tu fais un screenshot, tu gardes son nom au-dessus et tu repostes. Pour dire aux gens, j'ai son numéro et il a mon numéro. Et même quand on rencontre les hommes de Dieu, au lieu de demander la prière, on demande une photo. Le jour que le pasteur Marcelo viendra ici, tu vas demander quoi? Sincèrement, je te pose un peu la question, ce sera l'occasion de mentir encore. Demande, tu le vois, il est là, il prêche. Si même tu n'as pas le courage, tu sais, tu feras quoi? Quand il prêche, tu prends des photos. Tu filmes, tu envoies, il est ici. Ouais, je le vois. Troisièmement, les combats spirituels, les hommes, voilà, dans le contact physique, il n'y a pas que des lieux qui sont des contacts physiques. Il y a aussi des hommes qui sont des porteurs d'une quelconque influence spirituelle. Je vais en parler d'eux ce soir. Il y a des hommes que j'appelle des Jonas. Jonas chapitre 1, le verset 12. La Bible dit, le verset 12 et le verset 15. Jonas, il prend un bateau, il va se balader, il fuit loin de la volonté de Dieu. Ninive, Tarsis, Ninive. Et il va dire, je vais fuir la présence de Dieu. Et il entre dans un bateau. Et quand il entre, les bateaux ne savent plus naviguer normalement. Les eaux se rebellent à la navigation de ces bateaux. Et écoutez le verset 12, c'est que la Bible dit dans Jonas 1, le verset 12. La Bible dit, Jonas, il leur répondit lui-même, il dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Lui-même, il dit. Et pourquoi il dit? Et la mer se calmera envers vous, parce que c'est moi le problème. Car je sais que c'est moi, lui-même il le dit, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Il y a des hommes, Jonas, une fois tu es en contact avec lui, ta vie a des tempêtes. Ta vie subit des tempêtes. Je ne suis pas en train de te dire ça pour te rendre haineux. Mais si je ne te le dis pas, je ne te dis pas aussi la vérité. Il y a des hommes qui sont porteurs de mauvaises sémences. Tu te mets en association avec lui, ta vie sera détruite. Écoutez le verset 15 de Jonas chapitre 1, la Bible dit, puis ces hommes, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Point, écoutez, et la fureur de la mer s'apaisa. J'aimerais un peu que nous puissions contextualiser ces versets. Ces hommes n'ont pas eu peur, n'ont pas eu d'émotion. Je ne sais pas s'il est arrivé de naviguer dans une eau. Quand tu es dans une mer, tu ne vois ni le début, ni la fin. Tu ne sais vraiment pas, donc tu te sens en insécurité. Un jour, je voyageais pour Kinshasa jusqu'à Brazzaville par canot rapide. Ça a pris 7 minutes. Commence à sauter. Moi, mon cœur, quand ça saute, mon cœur, ça saute aussi. Hé Jésus, hé Jésus. Tu commences à te répondre des péchés que tu n'as même pas fait. Oh Jésus. Parce que tu vois le fleuve Congo, grand. Tu dis vraiment, si ici, là, j'ai fini, on ne va même pas me retrouver. Et avec toute cette frayeur que représentait l'eau, les hommes n'ont pas eu peur de sacrifier Jonas. Ton problème, c'est quoi? C'est que tu mets des émotions quand tu dois sacrifier ton Jonas. Ton Jonas, tu sais que c'est lui qui ralentit ta course. Quand tu es proche de lui, tu tombes dans l'impudicité.
À chaque fois que tu veux monter, lorsqu'il se présente, il t'affaiblit. Et quand tu veux les monter, il fait les beaux yeux, les yeux de chat. Tu as pitié de Jonas. Tu dis, pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que je te fais? Il travaille ta psychologie. Tu as peur. Et tu lui laisses encore une seconde chance. C'est comme ça, ta vie va mal. Devant Jonas, il n'y a pas d'émotion. Il y a même des gens ici, ce sont vos propres membres de famille que Satan utilise. Je dis bien, Satan utilise. Ils ne sont pas des sorciers, mais Satan les utilise pour vous garder dans un état où vous n'allez pas avancer. Où tu es dans une servitude. Tout ce que tu gagnes comme argent, à chaque fois que tu gagnes de l'argent, lui, il surgit avec un problème. Ah, c'est pas anodin. Hein? Comment seulement quand moi je gagne l'argent, ou j'ai un projet de gagner l'argent, quand toi tu as un problème. Oh, tu dis, c'est mon père. C'est ma mère, c'est mon frère. Si je ne fais pas, qui le fera? Je vais te dire, quelqu'un d'autre le fera. Si tu mourrais là, qui le fera alors? Il ne faut pas devenir le Dieu pouvoir de ton père et de ta mère. Laisse Dieu être Dieu et toi être humain. Il est bon quelquefois d'avoir un cœur dur. Je vais te donner mon témoignage, mes frères. Il arrivait quelquefois, moi j'ai souffert beaucoup alors. Hein, au point de vendre de l'eau, j'ai souffert. Et il arrivait alors, à un moment donné, Dieu commençait à me bénir un tout petit peu. Tout ce que je faisais, j'ai ramené à la maison. J'avais pitié de ma famille, qu'on monte. Comme toi, tu as pitié de ta famille. Ce qui n'est pas mauvais, hein? C'est très bien, n'est-ce pas? Mais je leur donnais les miettes. Alors que je pouvais ne pas leur donner les miettes, qu'ils supportent pour un temps, pour avoir ce qui est grand. Je suis allé voir les pasteurs. Je lui ai expliqué mon problème. Il n'a même pas prié pour moi. Il m'a seulement dit, tu ne peux pas sortir d'un trou. Non, tu ne peux pas sortir les autres dans un trou dans lequel tu te retrouves. Il m'a dit, apprends à avoir un cœur dur. Sors de ces trous. C'est quand tu peux jeter une corde et ils vont sortir. Il y a des gens qui voulaient avoir un cœur quand même dur pour un moment, pour votre bien. Parce que le jour que tu vas accumuler toutes les miettes que tu leur donnes, tu seras un Dangote. Mais si tu es un Dangote qui, pendant 5 ans, n'avait pas donné 5 € à ta famille, après 5 ans, tu leur donnes 5 000 €. Est-ce qu'ils vont refuser? C'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Tu es en train de t'appauvrir alors que tu pouvais supporter pour un temps. Leur recommandant la grâce de Dieu pour que Dieu leur donne toujours les pains quotidiens et revenir pour leur sortir de ces trous-là. Ton problème, c'est que tout le temps, tu es attaché. Et je te dis quelque chose. Dieu ne peut pas t'attacher à ta destinée glorieuse si tu n'acceptes pas de te détacher de ton présent médiocre. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ne peut s'attacher à sa femme que celui qui accepte de se détacher de ses parents. Et beaucoup de couples meurent comme ça. Tu es marié, tout le temps attaché à ton père, à ta mère. Et ton mari, se sent petit. Ils se sont comme les garçons de course. Petit. Pour prendre une décision, mon père n'avait pas dit ça. Si ma mère était à l'époque, est-ce que je suis ta mère vraiment moi? Je ressemble à ta mère, les visages-ci. Si c'était ma mère, si c'était mon père, je ne suis pas ton père, je te rappelle. Vous détruisez vos couples comme ça. Parce que vous êtes toujours émotionnellement attachés. Le mariage n'est pas pour les enfants. C'est pour les gens. Ou même quand ça ne va pas, tu pleures, tu ne dis pas à ton père. Tu pleures, tu ne dis pas à ta mère. Tu verses tes larmes, on t'appelle comment tu vas, tout va bien. Vous qui n'êtes pas comme moi, je vous prophétise, vous pleurerez. Quelqu'un ne me croit pas. Dis ta mère. Vous. Je ferme la parenthèse. Tu ne crois pas à ce que je te dis. Il y aura un moment où tu as une boule de colère. Qui connaît la boule de colère? Une boule. Comme l'onction. Une boule de colère. Vous savez, les hommes, ce qu'ils font, ils vont se laver. Et quand ils pleurent, les larmes et l'eau de la douche, ça se mélange. Les mariages en pleurent de foi. Si tu ne veux pas pleurer, tout le temps tu vas exposer ton mariage. On m'a fait ça, il m'a dit ça, elle m'a dit ça, je n'ai pas mangé, voilà comment je maigris, c'est quelle femme, c'est quel homme. Quelqu'un dit, mais pasteur, on parle de combat spirituel. Ces choses, ça vient faire quoi ici? C'est ton esprit de médiocrité. Tu es toujours attaché.
Même quand je te parle, tu te sens dérangé. On ne vient pas à l'église pour être informé, pour être transformé. Et ces hommes ont accepté de prendre Jonas. J'aimerais dire une chose ou deux choses sinon. Si ton Jonas ne se reconnaît pas être ton Jonas, tu dois le reconnaître et le jeter dans l'eau. Jonas s'est reconnu, c'est moi le fautif, le coupable, jetez-moi. Mais si dans ta vie tu remarques que c'est lui qui alourdit ta course, mais il ne sait pas reconnaître que c'est lui le problème, tu dois le reconnaître et avoir du courage pour l'éjecter. Ça peut être une amie, un ami. Ça peut être je ne sais pas moi, ton oncle, ton cousin lointain là. À chaque fois que ta vie commence à aller un peu bien, ta spiritualité commence un peu à monter, lui il surgit. C'est ton Jonas. Et toi-même tu sais que s'il vient, on va encore tomber. Tu sais à chaque fois que vous vous rencontrez, Congo ça, tu vas encore perdre l'onction par ta bouche à cause des critiques. Tu sais à chaque fois que tu seras avec lui, parce que tu sais que tu n'es pas encore fort pour résister à l'alcool, tu sais que je vais encore boire l'alcool. Et des fois, c'est lui qui paye l'alcool. Hein. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'il sait que tu n'as pas aussi l'argent que lui. Mais jamais il te remet l'argent. Jamais. Il peut t'acheter toute la brasserie, mais jamais l'argent. C'est un Jonas qu'il faut chasser de ta vie. Comment il sait que tu souffres? Mais il ne peut pas te donner même 500 000 francs CFA. Mais il est prêt à t'acheter des champagnes de 4 millions. C'est un Jonas, il faut le jeter. Et tu sais comment on jette un Jonas? Tu vas dans ton futur. Qu'est-ce que tu deviendras sans lui? Tu reviens dans ton présent et tu mets sur la balance. C'est quand tu vas bien le jeter. Tu vois ces péchés-là, à chaque fois que tu tombes, tu rentres en arrière. Tu rentres en arrière. Comment ça te dire? Si vraiment je fais une année sans tomber, qu'est-ce que je deviendrai avec Dieu? C'est quand tu vas savoir que ces péchés, je vais les clouer à la croix. Vous avez des glorieuses destinées. Mais nous n'arrivons pas à expérimenter ça parce que nous gardons dans nos vies des Jonas. Il y a un contact spirituel physique qui nous permet d'être affaiblis. Dans ma vie, je ne permets pas que tout le monde soit mon ami. Si tu veux être mon ami, tu dois me soutenir. Il faut qu'on s'entende. Il faut que tu me soutiennes. Je te dis, je vais aller à Douala pour faire l'œuvre de Dieu. Tu dois me soutenir. Mais Douala, c'est mon venin. Tu te dis, vas-y, Dieu est avec toi. Mais tu me dis, toi tu quittes le Kinshasa, tu vas là, tu vas échouer, tu n'es plus mon ami. Toi tu quittes ici vraiment, nous on est bien, on est célibataire, tu es marié, tu n'es plus mon ami. Je vais entreprendre pour ne plus dépendre de mes parents, avoir quand même 1000 francs, 500 francs dans ma poche moi-même. Et toi tu veux dire, est-ce vraiment toi? Ton père a l'argent, ta mère a l'argent, tu n'es plus mon ami. Tu m'empêches de monter. Et vous devez avoir le courage de vous séparer de ces personnes nocives et toxiques. Vous devez avoir le courage de supprimer certains numéros de téléphone. Moi, je le fais. Je l'ai fait il y a 2 jours. Oh, toi, tu penses que la vie chrétienne, c'est Alléluia. Non, c'est des fois, tu regardes, tu supprimes son numéro. Quelqu'un qui te méprise tout le temps, mais ils vont mes statuts, tu ne verras plus, je vais te supprimer. C'est quand tu vas te rendre compte que j'avais la grâce d'avoir le numéro du pasteur. Toi, tu ne vois plus mon numéro, non? Toi, tu ne vois plus mes statuts. Je t'ai supprimé. C'est pas toi, hein? Tu vas te fâcher pour rien. Oh, c'est pas toi, alléluia. Il est persil, il est mauvais. Non. Mais j'ai supprimé à 2 jours le numéro de quelqu'un. Pas ici à Kinshasa, là tu en paix, n'est-ce pas? C'est à Kinshasa, je l'ai supprimé. C'est un Jonas dans ma vie. Tu veux que je t'embarque dans ma vie, tu dois me soutenir. Surtout si je fais ce que Dieu m'a demandé de faire, tu dois me soutenir. J'ai besoin de Jonathan dans ma vie, pas de gens qui viennent alourdir ma vie. Des gens qui viennent me dire, pasteur, Dieu est avec toi. Je prends une photo, je poste sur internet, tu dis, ah, l'église a grandi. Mais non, c'est maintenant petit, hein. C'est petit, il faut quitter. Je n'ai même pas encore fait la mezzanine, je n'ai pas d'argent pour ça, tu veux dire, il faut quitter. Je te supprime de mon téléphone. Toi, tu ne vois que les erreurs. Pasteur, tu prêches, mais tu transpires beaucoup, pourquoi? Mais il fait chaud, il n'y a qu'une seule climatisation. Tu penses aussi comment moi? Si j'avais l'argent, j'allais mettre une ici, une là-bas. Toi, tu vois que les défauts. Pasteur, la moquette, tu commences à s'abîmer. Mais achète. Tu as des gens qui disent, pasteur, tu as du goût de l'excellence. Pasteur, tu es un guerrier. Pasteur, dis-moi dans ton église, il y a combien de Congolais?
Il n'y a qu'un seul Congolais. Tous sont les Camerounais? Oui. Ah non, tu es excellent, pasteur. La compassion, il n'y a pas de Congolais, vous savez ça. Il y a que mon frère ici qui est Congolais. Et la sœur Hollande qui est congolaise de Brazzaville. Vous tous là, des camères. Acclamons le Seigneur. J'ai des gens qui me disent, oui, mais pasteur, tu as échoué. Où sont les Congolais? Ils sont restés à Kinshasa. Dieu m'a envoyé ici pour les Camerounais, pas pour les Congolais. Vous devez avoir cette mentalité. Quelqu'un ne te soutient pas. Je ne parle pas que tu sois cupide, hein, mais tu sens qu'il te ramène toujours vers le bas. Tu dois les rayer de ta vie. Je suis même enlevé les gens de sa vie. Vous savez ça? Lisez Jean chapitre 6. Il a enlevé 70 disciples. Hein. Il les a tous chassés. Il a même chassé la foule de fois, Jésus. Mais vous ne chassez pas les gens de vos vies. Chassez-le. Qui qu'il soit, hein, je ne parle pas que c'est mon oncle. Si ton oncle là te fait que rabaisser, tu dois les zapper. Frère, tu tombes par le même chemin. Ne passe plus par là. Si je viens te rencontrer, tout le temps tu me rabaisses, je ne vais plus te rendre visite, c'est fini. Tu veux me voir, j'aurai toujours des raisons, je ne reçois pas, je n'ai pas le temps parce que tu ne m'aides pas à avancer. Tu alourdis mon bateau, tu es un Jonas pour moi. Mais s'il y a des hommes porteurs d'une influence négative comme Jonas, il y a aussi des hommes porteurs d'influence positive comme Pierre. Acte chapitre 10 nous parle d'un homme qui s'appelle Pierre. Alors que Corneille était en train de prier, Dieu a parlé. Dieu a dit, allez-y à Joppé. C'est chez un certain Simon le corroyeur. Vous trouverez Simon Pierre, appelez-le. La Bible dit dans le verset 25, lorsque Pierre entra chez Corneille, vous voyez, lorsqu'il mit son pied là-bas, écoutez la conséquence du fait que Pierre ait mis les pieds chez Corneille, la Bible dit dans le verset 44, Pierre prononçait encore, le Saint-Esprit descendit sur Corneille et toute sa maison. S'il y a des hommes, lorsque tu les emballes dans ta vie, il y a la lourdeur, il y a la décélération. Il y a des hommes, lorsqu'ils entrent dans ta vie, il y a l'accélération. Je prie que Dieu remplace dans ta vie les Jonas par le Pierre. Je prie que Dieu enlève tout Jonas de ta vie et qu'il te donne de Pierre. Des pierres qui te donnent de la vitesse. Sans Pierre, jamais Corneille pouvait parler en d'autres langues. Jamais Corneille pouvait opérer dans le surnaturel. Il a fallu qu'il y ait un contact physique pour que le surnaturel de Dieu s'ouvre. Et je prie que Dieu te donne des pierres. Où tu te rends compte que depuis que j'ai rencontré ces frères, ma vie a changé. Depuis que j'ai rencontré ces pasteurs, ma vie a changé. Depuis que j'ai rencontré cette soeur, ma vie a changé. Où c'est un partenaire de prière pour toi. Où tu sais compter sur lui. Tu sais quand je suis dans les défis, je l'appelle à 2 heures, il est toujours motivé. On va chercher Dieu. Il n'y a pas que des hommes qui portent la mauvaise sémence. Il y a aussi des hommes qui portent la bonne sémence de Dieu. Et j'aimerais parler au peuple camerounais. Il n'y a pas que des pasteurs bonbons. Il y a aussi des vrais serviteurs de Dieu. Remplis de l'esprit. Dominant la cupidité et l'impudicité. Il n'y a pas que des fausses églises. Il y a aussi des vraies églises, mes frères. C'est un piège de l'ennemi, mes frères camerounais, que Satan a voulu faire au Cameroun, de susciter les faux serviteurs de Dieu, dans le but d'endurcir les cœurs des peuples. Endurcir les cœurs du peuple pour que les peuples ne s'ouvrent pas lorsque le vrai se présente. Mais j'aimerais te dire, Cameroun, si dans les temps passés il y a eu de faux, Dieu par son amour, il a inauguré une nouvelle saison où il envoie des vrais serviteurs de Dieu, des vrais prophètes de Dieu, des vrais enfants de Dieu, qui ne prêchent pas pour l'argent, qui ne prêchent pas pour le succès, qui ne prêchent pas pour les femmes, qui prêchent parce que les cœurs battent au rythme de Dieu. Qui ne prêche pas pour les amens et les alléluia. Frères, sœurs, j'en suis moi-même un exemple. J'ai quitté le Congo. J'ai marché ici avec vous à pied pendant 1 an. Vous me voyez, n'est-ce pas? Des fois, je venais ici sur une moto. Je pouvais m'acheter une voiture. Mais je ne pouvais pas être dans une belle vie si l'église de Dieu n'est pas dans une belle vie. Je ne pouvais pas être dans une maison climatisée si l'église n'est pas climatisée. Frère, il y a aussi des vrais serviteurs de Dieu. Il y a aussi des serviteurs qui te prêchent que pour toi. Tu sens pas qu'ils préparent ta poche. Ils préparent ton cœur pour rencontrer le Seigneur. Et Dieu m'a envoyé dans cette nation pour me dupliquer. Tu seras ma copie.
Dieu va me dupliquer. Et j'aimerais te dire, tu ne seras pas ma copie moins que moi. Si tu es ma copie, tu es moins que moi ou comme moi, j'ai échoué. Je te condamne à me dépasser. Je viens au Cameroun, je prêche 1 an, j'ai loué un local. Toi, tu prêches 2 mois, tu as acheté un terrain. Parce que tu dois faire plus que moi. Ah, je te dis, mon frère, hein, c'est que je dis à l'onction qui est sur ça. Hein. Ah, je suis comme un aigle, j'ai lancé un cri. Il faut que les aiglons entendent. Oh, je vous dis la vérité. Dieu m'a envoyé ici pour me dupliquer. Je ne quitterai pas cette nation sans me dupliquer. Si même Dieu veut que je meure, je ne mourrai pas si tu ne deviens pas un prédicateur de la vérité. Si tu ne deviens pas un défenseur de la vérité. Ou tu prêches que pour la vérité. Même si tu n'es pas appelé être pasteur, mais ta vie prêche que pour la vérité. Ou tu n'as qu'à faire des amens, tu n'as qu'à faire du succès. Tout ce que tu veux, c'est plaire à Dieu. Et je te dis, frère, il y a des pierres qui existent. Il y a des pierres qui existent. Et je prie que Dieu envoie dans cette nation des pierres. Il y a eu beaucoup de Jonas que Dieu nous envoie de pierres. Qui prêchent parce qu'ils aiment le Seigneur. Qui prêchent parce qu'ils aiment la population. Pas qu'il fait de la population une mine d'or. Mais ils voient qu'il y a Dieu. Ils doivent ressembler à Christ. Comment dans une église comme ça, les pasteurs peuvent, pour la peinture de la maison du pasteur, l'église fait. Tu n'as pas les pitiés, pasteur. Pour la couche, les couches de son enfant, l'église. Demandez au diacre. Hein. L'église fait quoi pour moi? Rien. Quand je dis rien, c'est rien. Même pas les carburants. Je ne le dis pas pour être orgueilleux. D'abord l'église, ma vie après. Si Dieu fait de vous des Dangote, j'aurai tout ce que je veux. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment pour moi. D'abord le royaume de Dieu dans vos cœurs. Et quand vous avez un vrai serviteur de Dieu, soutenez-le. Priez pour lui. Je sens l'onction. Les contacts physiques dans un environnement sous l'influence démoniaque produit inévitablement l'infortune et l'insuccès. Les Écritures nous parlent de Lot dans Sodome et dans Gomorrhe. Lot, il était bien quand il était avec son frère Abraham, son neveu. Et lorsqu'il décide d'aller à Sodome et à Gomorrhe, je vous parlerai de la suite dans l'histoire qui vient tout à l'heure. La Bible dit que dans Genèse 19, les anges sont venus détruire cette ville-là. Et il les a fait entrer dans sa maison. Et les hommes homosexuels sont entrés pour dire, nous voulons coucher avec ces hommes. L'autre les a dit, prenez mes filles. Lorsque je lisais ces textes avant, on peut croire que les filles de l'autre étaient des innocentes. Parce que l'autre est en train de dire, mes filles n'ont jamais connu d'homme. Vous allez vous rendre compte dans le verset 35 de Genèse chapitre 19, la Bible dit que lorsque Dieu les a délivrés, les propres filles de Lot ont enivré leur frère, leur père, pour coucher avec lui. Où elles ont appris ça? À Sodome et à Gomorrhe. Parce qu'il y a des environnements sous l'influence maléfique, ça produit l'infortune, ça produit un manque de succès. Il y a des quartiers qu'il ne faut jamais habiter, mes frères. Il faut te battre à quitter ces quartiers-là. Comment tu es dans ces quartiers? Seulement parce que tu bois le lait. Seulement le lait. On te regarde comme si tu étais un prince. Il faut que tu quittes. Ça va te créer des... Je vous dis la vérité. Le lait seulement, le lait. Ah, le lait. Qui coûte combien le lait ici? 100 francs. Et on te regarde comme si tu étais le prince. Il faut quitter ces quartiers. Si tu n'as pas les moyens, s'il faut que tu sois sous-logé chez un frère, va habiter chez un frère. Parce que ces quartiers ne vont t'amener que de l'infortune. Tu ne vas pas avancer. Il y a des zones où on n'habite pas. Il y a des gens, lorsqu'il a seulement quitté l'Afrique, je ne dis pas que l'Afrique est maudite, hein. Lorsqu'il quitte seulement, il va à un endroit où les gens pensent grand, et il devient grand. Et je déconseille à quelqu'un ici qui est grand parmi les petits de rester grand parmi les petits. Les petits vont t'attirer vers les bas. Un vrai leader sont tous les gens qui le dépassent. Mais si tu te plais être les grands parmi les petits, tu n'es pas un grand leader. Parce que tu finiras par ressembler à ces petits-là. Il faut que tu te sentes fier d'être petit parmi les grands. Où tu apprends d'eux.
Tu apprends d'eux, tu apprends d'eux. Je n'ai pas honte d'aller à une église qui a fait ici plus d'années que moi. Je vais aller voir. Des fois, je vais à ICC, vous regardez. Je vais à ICC, je dis c'est bien. Mon frère, pasteur Kafo, je vois comment il est pasteur à 3 cultes. Je dis, ah mais ça c'est bien. Je dis, pasteur, prie pour moi. Je l'ai invité ici, dans mon bureau, il a prié pour moi. Il dit, pasteur, prie pour l'église. J'ai invité les pasteurs ICC. J'ai dit, pasteur, prie pour l'église. Parce que ce que tu vois, tu peux le reproduire. Il y a des endroits où il faut quitter, mes frères. Il faut quitter. Un endroit où quand tu mets un parfum, tu es devenu comme Dangote. Non. Il faut que tu aies un environnement, quand tu mets un parfum, on te trouve normal. On dit un homme normal s'habille comme ça. Un endroit, quand tu manges matin, midi, soir, on te voit grave. J'ai grandi dans un quartier à Kinshasa, là où j'ai grandi. On mangeait le poulet, mes frères, une fois par an. Toi, tu ris parce que tu manges tout le jour. Hein? Mais moi, je te dis, on mangeait le poulet une fois par an. Et c'était quel jour? Devinez. Apparemment, on est nombreux. Apparemment, je ne suis pas seul ici. Hein? Je dis que je dois me dupliquer, mais pas comme ça quand même. Le 25 décembre. Et tu sais, on faisait pire. Pour que je montre aux gens que j'ai mangé, on sortait avec l'os. Tu dois voir la preuve d'être là. Si le tombeau est vide, il faut que tu vois que le tombeau est vide. Un quartier comme ça, il faut quitter. Tu travailles en fil. Tu es seulement huissier. Tu n'es même pas DG ou PDG. Mais quand on te voit, les gens pensent que c'est toi le fondateur de l'entreprise. Il faut quitter. Tu as des amis comme ça, quand tu travailles, ils te voient comme... Et il faut quitter ces amis-là. Ils vont t'attirer vers les bas. Si tu n'écoutes pas ce que je te dis, demain tu te rappelleras de ce que je t'ai prêché aujourd'hui. Parce qu'il y a des environnements qui appellent l'infortune, qui appellent l'insuccès, la pauvreté. N'as-tu pas remarqué lorsque tu es dans un quartier rural, il y a un esprit qui règne, l'alcool, la musique. Est-ce que tu vois la musique jouer comme ça fort à Bonanjo? Et comment les gens de Bonanjo se comportent? Très bien. Mais quand tu vas quelque part là, tu es dans une voiture, les vitres sont montées, mais les bris entrent, ça bouge. Tu dis, mais c'est quoi le problème? Moi je me dis des fois, je suis loin, mais j'ai mal au cœur. Et même comment ils entendent. Il faut quitter. Je vous dis la vérité. Hein. Il faut prier que Dieu te fasse quitter là-bas. Il faut économiser que Dieu te fasse quitter là-bas. Moi, quand je voulais quitter chez ma mère, Dieu avait mis dans mon cœur un désir bizarre. Je ne l'aimais plus chez nous. Parce que la lassitude te qualifie pour une prochaine dimension. Lorsque tu n'es pas lassé, tu n'es pas fatigué de ce que tu as maintenant, jamais tu auras ce que tu dois avoir demain. J'étais fatigué. Au point où je revenais que le soir pour dormir. Je ne supportais plus cet endroit-là. J'avais une chambrette, comme je vous ai dit, une petite chambre. Je crois d'ici jusqu'ici, une petite chambre. Quand je priais, je mettais mes coudes sur mon lit. Mes pieds sortaient du salon. Sûrement le visiteur va dire, mais tu as un fils géant dans cette maison. Et quand il sortait, il voit un nain qui sort là-bas. La chambre était petite. Des fois, tu pries, les souris, ça saute, ça saute. Au début, tu les chasses et puis tu te fatigues. Dormez seulement, sautez. J'ai habité dans une maison. Les souris déambulaient tellement jusqu'à ce qu'un jour, un chat est entré dans ma chambre. Toi, tu ne comprends pas ce que je dis parce que tu n'as pas vécu ça. Un chat. Tu te réveilles les matins avec les poils de chat comme ça sur ton corps. Ce n'est pas un démon, c'est un chat physique. À cause de l'environnement. Il faut quitter. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit, que les démons qui dirigent un territoire ont des informations quand vous êtes à cet endroit-là. Il y a des gens qui font la demande d'asile. Ils mentent en Europe qu'on veut me tuer dans mon gouvernement. Il y en a aussi ici, au Cameroun. Je pensais que c'était au Congo. Hein. Ici aussi, on a. Ils vont dire que on ne le connaît même pas par les maires de la ville, hein, mais il dit que Paul Biya veut me tuer. Ah, quel menteur que tu es. Et il va là-bas, il fait la demande d'asile. Et une fois il est là-bas, même si on voulait le faire du mal par les boys là c'est fini, n'est-ce pas? Parce que quand tu changes d'environnement,
les puissances des ténèbres qui dominaient l'environnement ancien ne peuvent plus rien te faire. Il y a des endroits où il faut quitter, mes frères. Et le jour que j'ai quitté chez ma mère, j'ai réuni par la grâce de la garantie à l'époque, c'était une garantie de $540. Lui, je crois qu'il a connu cette maison-là, à Limete, là où j'habitais là. J'habitais comme la tour de Babel, au-dessus. Tu montes les escaliers bizarres. Ces jours-là, je me suis réveillé, j'ai compté les nombres des portes. 14 portes dans cette parcelle-là. 14. Collés. On était comme dans les chambres, mais on appelait ça des maisons. Mais dans cette maison-là, j'ai commencé à voir un petit matelas, une petite télévision, une petite chaise et tout le reste. Et après, Dieu me lève, il me lève encore. Et après, Dieu me fait asseoir pour me faire voir tout ce que j'ai. Et il me dit, si tu étais dans cet environnement-là, comment j'allais produire tout ça? L'endroit était petit. Il y a des endroits il faut quitter. Parce que même si Dieu veut produire ça, il ne peut pas. Tu vas mettre ça où? J'ai habité dans une maison, c'est la maison qui m'a béni. Je me suis marié là-bas. J'ai acheté des voitures là-bas. Parce qu'il y a des environnements qu'il faut quitter. Il faut quitter. Si même tu n'as pas de moyens, va même habiter chez une tante, mais quitte. Habite chez un frère, un oncle qui a un endroit quand même bien, mais quitte. Alléluia. Mais écoutez, il n'y a pas seulement les contacts physiques dans un environnement sous l'influence satanique qui produit inévitablement l'infortune, comme les cas de Sodome et les Gomorrhes. C'est aussi comme Ruth. On a lu ça dans Ruth 1, le verset 1 à 7. La Bible dit dans Ruth 1, le verset 1 à 7, que Elimelech, il a engagé toute sa famille pour quitter, aller habiter dans une ville qu'on appelle Moab. Et je reviens en arrière, l'histoire de Lot que j'ai dit. Moab, c'est la descendance de l'inceste que Lot a eu avec sa fille. Lorsque Lot a couché avec ses deux filles, la première fille a engendré un enfant qu'on appelle les Moabites. Et la deuxième fille a enfanté les enfants qu'on appelle les Ammonites. Donc ils sont issus de l'inceste. Et comment l'inceste est venu? À cause de l'environnement. Et quand on vient dans Ruth 1, on voit cette famille heureuse. Papa, maman et les enfants. Ils quittent un environnement. Ils arrivent à Moab. Et écoutez la raison. La Bible dit, parce qu'il n'y avait plus de pain. Je vais le lire pour vous très rapidement. La Bible dit qu'ils ont quitté du temps de juge. Il y eut une famine dans le pays. Frère, il peut des fois y avoir la famine. Mais si c'est l'endroit des bénédictions, ne quitte pas. Il y a des gens qui quittent la vie chrétienne parce que c'est de l'intention que Dieu ne te bénit pas. Ne quitte pas. Il ne va pas à l'église parce qu'il ne voit pas Dieu. Ne quitte pas. Il y avait la famine dans ces pays-là. Et ils ont quitté. Ils sont allés vivre où? À Moab. Et ils ont quitté le pays qu'on appelle Bethléem. Or, Bethléem veut dire la maison du pain. Ils ont quitté la maison du pain parce qu'il n'y avait plus de pain dans la maison du pain. Tu quittes l'église parce qu'on ne te reconnaît pas. On ne reconnaît pas ta grâce. Tu ne prêches pas parce que tu quittes et tu sais que Dieu t'avait conduit là. Mais tu quittes là-bas parce qu'on ne reconnaît pas ta grâce. Ils sont allés à Juda. Ils sont allés dans un pays qu'on appelle Moab. Écoutez, pour séjourner. Ils ont dit, ah non, il fait quand même très, très chaud ici à Douala. Il faut que j'aille un peu vivre en Europe. Même pour 2 semaines, je vais revenir. Même pour 2 mois. Et la Bible dit, quand ils sont arrivés là-bas, le verset 2, ils ont établi leur demeure. Ça quitte d'un séjour à une résidence. Et les Écritures vont plus loin pour dire, à cet endroit-là, Elimelech est mort. Le mari de Ruth, de Naomi. Et Elimelech, lorsqu'il meurt, il laisse 2 fils. Ces fils se sont mariés avec les filles de Moab, les Moabites, la descendance de l'inceste. Et par conséquent, les 2 fils de Elimelech et de Naomi sont aussi morts. Voilà comment est-ce qu'un environnement peut ronger toute une famille, peut décimer toute une famille, peut effacer toute une famille. Et Naomi, elles se sont tristes et abattues. Et elle dit à ses 2 belles filles, Orpa et Ruth, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Mara qui veut dire amère. Elle était entrée à cet endroit-là, bien. Mais elle ressort là-bas avec de l'amertume,
Elle était entrée dans cet environnement là-bas comme une femme mariée, avec des enfants. Et il en ressort veuve. Je ne sais pas comment on appelle la mère qui parle les enfants, orpheline toujours. Et elle en ressort comme ça. Parce qu'il y a des environnements qui inévitablement vont te produire de l'infortune. Tu vas t'appauvrir. Parce que le combat spirituel est réel. Elimelech meurt. J'ai envie de dire à quelqu'un qu'il fait beau à Moab. Il y a du pain à Moab. Mais Moab va te ravir Elimelech. Moab va t'enlever tes 2 enfants. Il fait beau là où tu veux aller. Oh, les frères ne sont pas romantiques. Moi, j'aime les hommes virils. Je vais aller prendre un nanga bongo. Lui qui prend les bangas, il va me montrer c'est quoi être un homme. Tu as quitté l'église qui est Bethléem. C'est vrai que les frères n'est pas comme tu aimes. Mais le frère là, il va te faire des choses que tu n'oublieras. Il fait beau à Moab, tellement beau. Il neige. Il fait beau. Tu manges les hamburgers. Tu as oublié les tapioca, des ndokoti. Mais à Moab aussi, on perd la foi. À Moab, le frère qu'on connaissait ça, les prieurs, on savait. Il était devenu l'alarme de la maison. On savait qu'à chaque 4 heures, il y avait les bruits qui disaient Rabakataba, Uzabradakadaba. Mais parce qu'il est allé à Moab, il a perdu les ailes et le feu de la prière. On ne quitte pas un environnement un bon environnement, parce que tu n'as pas encore les résultats. Si c'est les bons, quitte même un bon environnement pour un autre meilleur environnement. Mais tu quittes Bethléem pour Moab. Moab va te ravir de ton enfant, tes enfants et ton mari. Il y a des gens comme ça. Depuis que tu as fait ça, tu n'as plus de paix. Tu n'es que comme un cadavre qui marche. Mais au fond de toi, tu sais que tu n'as plus la paix. Tu n'as plus la paix depuis que tu as divorcé. Tu n'as plus la paix depuis que tu as commencé à avoir cette vie-là. Les païens vous diront qu'ils n'ont pas la paix, les païens. Ils nous font croire qu'ils ont la paix, mais ils n'ont pas la paix. Ils sont vides. J'ai même vu des gens qui ont des regards vides. Tu as déjà vu ça? Ils te regardent, mais tu ne sens pas qu'ils dégagent la vie. Il est vide. Quelqu'un dit, les yeux sont la porte de l'âme. Son âme est vide. Quand il te regarde, tu sens que cette fille, elle est vide. J'en connais des filles comme ça, vides. Elle vit seulement pour vivre. Des garçons vides. À l'église, tu ne voulais pas, tu allais quelque part parce que les pasteurs étaient entre guillemets très occupés. Et tu es allé à Moab, un frère pour t'encadrer. Il t'a bien encadré. C'était l'encadrement costaud. Il t'a très bien encadré, il t'a même mis des fleurs. Mais quand tu vas à l'église, les pasteurs disent les pécheurs iront en enfer. Il dit, non, il faut aller chez l'encadreur. Il t'a encadré. Et tu es encadré. L'encadrement. Et depuis lors, tu n'aimes plus le frère parce qu'ils sont mauvais. Non, tu as quitté Bethléem pour Moab. Il y a des gens qui quittent des vrais serviteurs de Dieu parce qu'ils sont seulement durs. Si je peux vous relater combien de fois dans mon immaturité j'avais cru que les pasteurs étaient durs envers moi. Imaginez-vous, j'ai un appel à prêcher l'évangile, mais les pasteurs mais où à l'administration? Je pouvais dire comme tout le monde, je quitte cette église. Je ne l'ai jamais fait. Parce que vous quittez les pasteurs durs, alors que c'est par cette dureté-là qui te forme à être un prédicateur. Il te forme à être un bon pasteur demain. J'aimerais finir pour dire une chose avant que nous puissions clôturer. Satan ne peut pas te toucher, quels que soient les contacts physiques, d'un homme rempli d'influence démoniaque ou d'un environnement satanique, s'il ne retrouve rien qui lui appartient en toi. La Bible dit dans Jean 14, verset 30, Christ qui parle, il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Des fois, Dieu peut permettre que quelquefois, quand tu te retrouves dans un environnement bizarre, mais malgré cette bizarrerie, tu commences à faire leurs choses. C'est quand Satan va te toucher, parce que tu as ce qui lui appartient. Mais écoutez ce que Dieu dit par rapport au mauvais environnement, aux mauvaises personnes. 2 Corinthiens 6, le verset 15, le verset 18, la Bible dit, quand
Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part à les fidèles et l'infidèle? Quel est le rapport qu'y a-t-il entre les temples des dieux et des idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Remarquez que Dieu parle au futur. Je serai, ils seront, je ferai. Mais écoutez dans le verset 17, la Bible dit, elle continue, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et moi je vous accueillerai. Et écoutez les versets 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils. Dieu ne peut pas être ton père si tu ne quittes pas un endroit mauvais. Dieu ne peut pas se frapper la poitrine que tu m'appartiendras si tu ne sors pas au milieu d'eux. Il y a des gens ce soir, vous devez rompre certaines relations. Ce soir, pas demain. Tu dois faire un message, tu dois sortir au milieu d'eux. Un endroit nocif pour toi. Des amis impudiques, impurs. Aujourd'hui, ce soir, tu dois faire les messages pour dire c'est fini. Pourquoi c'est fini? Je n'ai pas été me justifier. Ce que je sais, c'est que c'est fini. Ne pense pas qui me donnera le lait de beauté. Qui? Dieu pourvoira à tes besoins. Qui me paiera le frais? Dieu pourvoira à tes besoins. Ne tombe pas dans cette lassitude, dans cette paresse où tu dépends de quelqu'un. Tu pêches, mais tu dépends de lui. Tu dois élever la dimension de ta foi pour croire que le Dieu que tu pries, il s'appelle aussi Jéhovah Jireh. Oui, pourvoir aux besoins. La Bible dit que les oiseaux du ciel ne sèment ni moissonnent, mais Dieu prend soin d'eux. Les Écritures vont plus loin pour dire le juste vivra par sa foi. Où tu dois mettre en œuvre ta foi. Tu dis, Seigneur, il faut que sur cette table que les pains quotidiens tombent. Il faut que sur les diplômes que j'ai reçus, que je puisse avoir un bureau pour ces diplômes. Il faut pour les idées que tu as mis en moi, que j'ai un capital pour mettre en œuvre ces idées. Parce que le juste vit par la foi et non par la vue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Père, au nom de Jésus, je te confie, Seigneur Dieu de grâce, ces messages dans les cœurs des hommes et des femmes qui ont entendu ce message. Que cette sémence ne soit jamais volée par l'ennemi. Qu'elle soit conservée par la puissance de ton esprit. J'ai pris, Père, que tu donnes à mes frères, à mes sœurs qui se retrouvent dans la compagnie de Jonas, d'avoir la force du Saint-Esprit, de se séparer de ces Jonas, de les jeter dans la mer et que tous les ponts soient coupés au nom de Jésus. Mes frères et sœurs qui vivent dans les environnements hostiles, nocifs, toxiques, donne-leur la grâce de sortir. Ouvre-leur les portes. Qu'ils sortent de ces environnements maudits. Et si tu le veux là pour briller dans cet environnement à cause de Jésus, je prie qu'il ne se retrouve rien du diable dans leur vie. Et autant marqués par Dieu, qu'ils puissent être établis là où tu les attends. Et que tu envoies dans leur vie les pierres qui vont apporter la lumière, qui vont apporter la vie de Dieu, qui vont apporter la faveur et la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. On se fixe rendez-vous pour demain à nos frères et sœurs qui sont sur Internet. Nous allons passer